Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Un matin ordinaire, tu te regardes dans le miroir. Ton reflet n'a pas changé, et pourtant, il y a une tension subtile dans l'air. Tu ressens ce poids invisible, celui que tu traînes depuis des jours, peut-être des mois. Tu ne sais pas vraiment ce qui l'a déclenché, mais il est là. Une pensée, une seule, se répète en boucle. Je ne vais pas y arriver. Cette phrase, banale en apparence, est un poison lent. Et ce qui est encore plus sournois, c'est qu'elle ne vient pas de quelqu'un d'autre. Elle vient de toi. Ce dialogue intérieur, cette voix qui te répète en silence que tu n'es pas à la hauteur, qu'il est trop tard, qu'il y a trop d'obstacles. Elle a pris racine. Et plus elle parle, plus tu l'écoutes, plus elle se transforme en vérité. Voilà comment commence l'érosion silencieuse de la confiance. Pas dans les cris, mais dans les murmures. Mais il existe un antidote. Pas spectaculaire, pas immédiat. Il tient dans une répétition consciente, intentionnelle, obstinée. Des mots simples mais puissants, des affirmations, pas des mensonges déguisés en optimisme naïf. Non, des graines plantées dans le sol dur de tes doutes. Et comme toute graine, elles ont besoin de répétition, de lumière, de patience. Parce qu'un cerveau humain, ça s'éduque, ça se reprogramme. Et chaque mot que tu te dis à toi-même est une commande que ton esprit s'efforce d'exécuter. Tu penses que tu ne contrôles pas tes pensées. C'est vrai, si tu ne les observes pas. Mais quand tu choisis délibérément de dire « Je suis capable, je mérite la paix », j'avance, même lentement. Alors quelque chose se décale, pas dans le monde extérieur, en toi. Ce n'est pas une technique à la mode, c'est une discipline. Comme l'entraînement physique, sauf qu'ici, c'est ton discours intérieur que tu sculptes. Tu ne ressens peut-être pas la transformation dès le premier jour. C'est normal. Les affirmations ne sont pas là pour t'envoûter. Elles sont là pour construire, lentement, un autre regard sur toi-même. Un regard qui soutient au lieu d'accuser. Quand tu dis « je suis prêt à apprendre », ton cerveau cherche les occasions d'apprendre. Quand tu répètes « j'ai de la valeur », ton subconscient arrête de chercher des preuves du contraire. Les chemins neuronaux, comme des sentiers dans une forêt, se créent à force de passage. Et plus tu les empruntes, plus ils deviennent évidents. Tu crois que tu n'as pas le temps pour ça. Tu as le temps de douter. Tu as le temps de ruminer. Tu as le temps de t'auto-saboter. Pourquoi ne pas te donner aussi le temps de t'élever? Commence dès le matin, avant que les notifications te bousculent. Récite-les à voix haute, écris-les, colle-les sur ton miroir. Répète-les même sans y croire. Parce que ton cerveau, lui, écoute toujours. Il ne juge pas la sincérité de tes mots. Il les absorbe, les répète, les intègre. Et chaque mot que tu prononces avec intention devient une brique. Une brique pour un mental plus fort, plus calme, plus enraciné. Les affirmations ne changent pas le monde autour de toi. Elles changent ta posture face à ce monde. Et parfois, c'est tout ça ce qu'il faut. Alors commence aujourd'hui. Avec cette seule phrase, j'ai le droit d'écrire une nouvelle version de moi-même. Et répète-la jusqu'à ce qu'elle t'habite. Chaque jour, ton esprit choisit une lentille à travers laquelle il observe la vie. Cette lentille est façonnée par ce sur quoi tu te concentres, ce qui te manque ou ce que tu as, ce que tu crains,
ou ce que tu célèbres, la beauté ou le chaos. Le problème, c'est que la société, les réseaux, les infos, les conversations banales te poussent constamment à regarder du mauvais côté, à voir le manque, l'erreur, l'échec, la comparaison. La gratitude, dans ce monde, semble presque naïve, comme un luxe réservé à ceux qui n'ont pas de vrais problèmes. Pourtant, elle est une force radicale, non pas parce qu'elle efface les douleurs ou les difficultés, mais parce qu'elle les rééquilibre. Elle t'empêche de croire que tout est noir, même quand le ciel est nuageux. Pratiquer la gratitude ne veut pas dire ignorer tes peines. Cela veut dire leur donner leur juste place. Et surtout, ne pas laisser ces peines écraser tout le reste. La transformation commence quand tu choisis de voir ce qui est là, maintenant. Pas ce qui pourrait arriver demain, pas ce qui aurait dû se passer hier, mais ce qui existe encore, malgré tout. La gratitude, ce n'est pas une émotion, c'est une attention, un acte volontaire de focalisation. C'est quand tu dis « Aujourd'hui, même si c'est dur, il y a ça qui me fait du bien ». Ce petit rien que je n'avais pas remarqué hier. Et plus tu entraînes ton cerveau à chercher ça, plus il devient habile à le détecter. Ton esprit est comme une caméra. Si tu règles l'objectif sur le manque, tu ne verras que ça. Si tu le règles sur l'abondance, même discrète, elle commence à surgir. Le journal de gratitude est un outil simple, mais sous-estimé. Pas besoin d'un carnet luxueux. 3 phrases chaque jour, 3 éléments, 3 instants, 3 visages pour lesquels tu dis merci. Et ce n'est pas parce que tu le fais une fois que ça change ta vie. C'est parce que tu le fais chaque jour que ton esprit commence à te suivre. Tu as le choix. Te laisser happer par l'engrenage des « pas assez » ou entraîner ton regard à repérer les « déjà là ». Et dans cet entraînement, une nouvelle forme de paix émerge. Une force tranquille, celle qui ne dépend pas de ce que tu obtiens, mais de ce que tu choisis de voir. Dire merci n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage, celui de ne pas céder à la narration dominante du manque. Et quand tu développes cette capacité, tu changes aussi la manière dont tu réagis aux obstacles. Ils deviennent plus supportables, moins écrasants, parfois même porteurs de leçons déguisées. La gratitude ne rend pas la vie parfaite, elle te rend prêt à vivre pleinement ce qui est, sans attendre que tout soit enfin comme il faut. Et ça, c'est une forme de liberté. Le chaos mental ne vient pas toujours des événements eux-mêmes. Il vient de la façon dont ton esprit les interprète. Un simple retard peut devenir une catastrophe. Une remarque peut devenir une attaque. Un échec peut devenir une identité. Mais entre l'événement et ta réaction, il y a un espace. Un micro-espace. C'est là que tout se joue. Et c'est cet espace que tu peux élargir avec une seule compétence, la conscience de soi. Être conscient de ses pensées ne veut pas dire les arrêter. C'est apprendre à les observer, comme on regarde passer des nuages dans le ciel. Ne pas s'y accrocher, ne pas les croire sur parole, juste les regarder. Ce que tu ressens n'est pas forcément ce qui est vrai. Ce que tu penses n'est pas forcément ce qui est juste. Cette distance, ce recul, c'est ça, la résilience mentale. Elle ne t'immunise pas contre la douleur. Elle t'apprend à ne pas y réagir automatiquement. Elle crée une zone tampon entre le déclencheur et ta réponse. Et cette zone tampon, c'est ce qui fait toute la différence entre réagir et répondre, entre exploser et respirer, entre s'effondrer et s'ancrer.
La méditation, bien que souvent mal comprise, est l'une des pratiques les plus efficaces pour développer cette force intérieure. Ce n'est pas une posture spirituelle, c'est un entraînement de concentration. Fermez les yeux, respirez et regardez sans juger, c'est tout. Mais c'est immense. Chaque minute que tu passes à méditer renforce ce muscle intérieur. Tu ne médites pas pour ne plus avoir de pensées. Tu médites pour ne plus être esclave de ces pensées. Et quand tu fais ça jour après jour, quelque chose change. Tu deviens moins réactif, moins victime de l'extérieur. Tu reprends le gouvernail de ta propre expérience. Dans ta vie quotidienne, tu peux aussi pratiquer cette présence. Quand tu manges, mange vraiment. Quand tu écoutes, écoute. Quand tu marches, ressens tes pas. Ce retour à l'instant crée un ancrage. Et dans cet ancrage, naît une stabilité que rien ni personne ne peut te voler. La résilience mentale, ce n'est pas une posture froide. C'est une souplesse intérieure. Une capacité à plier sans rompre, à tomber mais à se relever avec calme. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as juste besoin de cultiver cette présence, ce souffle, ce recul. Parce qu'au final, ta stabilité intérieure détermine ta puissance extérieure. Chaque jour, ton énergie mentale est sollicitée, dispersée, parfois vampirisée. Et tu ne t'en rends compte qu'une fois vidée, irritable, lessivée. Comme si on t'avait dérobé ta force sans te prévenir. Mais la vérité, c'est que cette énergie, tu peux la protéger. À condition de poser des frontières. Pas physiques, mentales, émotionnelles, relationnelles. Les frontières mentales sont comme des filtres. Elles définissent ce que tu laisses entrer dans ton esprit et ce que tu refuses d'y loger. Elles ne sont pas là pour t'isoler, mais pour t'aligner. Parce que chaque interaction, chaque conversation, chaque contenu que tu consommes laisse une trace. Et à force, ces traces forment un paysage intérieur. Est-il chaotique ou apaisant, inspirant ou toxique? La première frontière, c'est le droit de dire non. Pas pour blesser, mais pour te respecter. Chaque oui automatique que tu donnes à ce qui te fatigue est un non que tu retires à ce qui te nourrit. Apprends à repérer les environnements et les personnes qui aspirent ton énergie. Il ne s'agit pas de fuir, il s'agit de choisir. Choisir ce que tu offres, à qui et à quel prix. Certains liens méritent de la distance, pas par haine, mais par hygiène. Et n'oublie pas les contenus que tu consommes. Les réseaux sociaux, les actualités, les vidéos que tu enchaînes sans réfléchir. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit façonne ton monde intérieur. Sois sélectif. Nourris-toi de ce qui t'élève. Crée des espaces sacrés. Un coin de paix chez toi. Un moment sans écran. Un silence du matin ou du soir pour te recentrer. Ces rituels sont des remparts, pas contre le monde, mais pour toi. Parce que ta paix mentale n'est pas un luxe, c'est une base. Et quand tu la protèges, tu crées une vie plus claire, plus alignée. Tu deviens plus présent, plus solide. La puissance, ce n'est pas de tout supporter, c'est de savoir ce que tu refuses. C'est de comprendre que chaque fois que tu mets une frontière, tu affirmes « Mon énergie a de la valeur et je choisis de la préserver ». Tu es arrivé jusqu'ici et c'est le signe que quelque chose en toi veut plus que survivre. Tu veux reprendre le contrôle, reprogrammer ton esprit, cultiver la gratitude, renforcer ta résilience et défendre ton énergie. Ce ne sont pas des théories, ce sont des choix que tu peux faire dès aujourd'hui. Un mot, un souffle, une affirmation, un journal, un nom,
Alors commence là où tu es, avec ce que tu as. Et rappelle-toi, ce n'est pas la vie qui doit changer pour que tu te sentes mieux. C'est ton regard. Et ce regard, tu peux le reconstruire. Pas demain, pas quand ce sera plus calme. Aujourd'hui, commence. Tu as sûrement déjà vécu ce moment où tout semble aller de travers. Une série d'obstacles s'enchaînent. Les projets déraillent. Les attentes sont déçues. Le corps réagit. Tension dans les épaules. Souffle court. Pensée en boucle. À ce moment-là, le cerveau cherche des coupables, des explications, une échappatoire. La douleur mentale veut une cible. Et souvent, cette cible, c'est toi. Tu te dis « Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Ou pire, je ne suis pas fait pour réussir. » Et c'est là que tout se joue. Pas dans l'événement, mais dans ta réponse intérieure. Parce que ce que tu vis, ce n'est pas seulement un échec. C'est une opportunité de renverser la dynamique. Les personnes les plus solides ne sont pas celles qui évitent les problèmes. Ce sont celles qui transforment chaque difficulté en levier de croissance. Et cette capacité ne tombe pas du ciel. Elle s'apprend. Elle se forge dans l'adversité, comme une lame dans le feu. Il faut d'abord changer la perception. La vie n'est pas contre toi. Elle t'entraîne. Les épreuves ne sont pas des punitions. Elles sont des tests. Et un test n'a pas pour but de te faire tomber, mais de révéler ton prochain palier. Le défi n'est pas là pour t'écraser, mais pour t'obliger à élargir ta vision, à revisiter tes croyances, à muscler ta résilience. Le vrai tournant, c'est quand tu passes de la réaction à l'intention. Quand tu ne subis plus l'épreuve, mais que tu l'utilises. Tu te demandes alors non plus « Pourquoi ça m'arrive ?» mais « Qu'est-ce que ça m'apprend ?» C'est dans cette question que naît l'évolution. Tu peux transformer chaque obstacle en apprentissage. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une stratégie. Car chaque revers contient un message. L'échec peut être un miroir sur tes angles morts. La déception, une invitation à affiner tes désirs. Le conflit, une opportunité de te repositionner. Mais pour que cette transformation ait lieu, il faut du recul. Tu dois être capable de regarder la situation non pas avec les yeux de la douleur, mais avec ceux de la croissance. Ce recul s'obtient par l'écriture, la méditation, le partage ou simplement le silence. Ce n'est pas de l'évitement, c'est une reconquête. Une manière puissante de créer cette bascule, c'est la reformulation active. Prends une difficulté précise et pose-toi 3 questions. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ? En quoi cela m'oblige-t-il à devenir une version plus forte de moi-même ? Quelle opportunité est cachée dans ce blocage apparent ? En répondant, tu extrais le sens. Tu transformes l'événement en énergie. Et plus tu répètes ce processus, plus ton cerveau s'habitue à interpréter les défis non pas comme des menaces, mais comme des tremplins. Il ne s'agit pas de positiver à tout prix, ni de nier les émotions douloureuses. Au contraire, il faut les accueillir, les écouter, mais sans leur remettre les clés de ton esprit. Tu peux pleurer, tomber, crier même, mais après ça, tu te relèves avec un plan. La croissance personnelle n'est pas linéaire, elle est faite de détours, de reculs temporaires, de bifurcations imprévues. Mais chaque détour contient une ressource que la ligne droite ne t'aurait jamais offerte. Une compétence, une force, une vérité sur toi-même. Le véritable pouvoir réside dans ta capacité à donner un nouveau sens à ce qui te semblait injuste, à utiliser la tempête non pas pour te noyer, mais pour apprendre à naviguer. Et plus tu le fais, plus tu deviens cette personne qu'aucun obstacle ne peut vraiment briser. Parce qu'au fond, tu as compris.
Tu es en évolution constante. Et les défis sont là pour ça. Il y a des vérités simples qu'on oublie trop souvent. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu n'es même pas les circonstances que tu traverses. Tu es celui ou celle qui peut observer tout cela, choisir sa réponse et redéfinir son chemin. Mais dans un monde qui court en permanence, où les sollicitations extérieures dictent ton rythme, il devient facile d'oublier cette souveraineté intérieure. La paix mentale, aujourd'hui, n'est plus un état passif. C'est un choix stratégique. C'est un art. Et comme tout art, il demande de l'attention, de l'intention et de la discipline. Ce n'est pas quelque chose que tu attends. C'est quelque chose que tu construis, brique par brique. Construire cette paix, c'est comme apprendre à réguler ton propre écosystème intérieur. Tu apprends à respirer lentement quand le monde accélère, à rester droit quand les vents se lèvent, à discerner ce qui t'appartient vraiment de ce qui ne fait que passer. La première brique, c'est l'autocompassion. Trop souvent, tu es ton pire juge. Tu te parles comme tu ne parlerais jamais à quelqu'un d'autre. Tu confonds exigence avec violence intérieure. Tu crois que te pousser plus fort, plus vite, va te rendre meilleur. Mais parfois, ce que tu as besoin, ce n'est pas d'un coup de fouet, mais d'un baume. Se parler avec bienveillance ne veut pas dire se trouver des excuses. Ça veut dire créer un espace où tu peux évoluer sans avoir peur de toi-même. Et dans cet espace, la paix grandit. La deuxième brique, c'est la clarté. Trop d'inconfort mental vient de la confusion. Tu ne sais pas ce que tu veux, ce que tu ressens, ou même ce que tu redoutes. Prends le temps de poser les choses. Écris. Organise tes pensées. Nommer, c'est déjà désamorcer. Ce que tu clarifies perd en puissance destructrice. Et ce que tu comprends devient plus facile à gérer. La troisième brique, c'est la direction. Un esprit sans cap est un esprit vulnérable. Quand tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, chaque obstacle devient une raison d'abandonner. Mais quand tu as une intention claire, pas forcément un grand but de vie, mais un sens, même modeste, alors tu avances avec stabilité. Tu sais que tout ce que tu fais nourrit cette direction. Et cette direction, elle te protège du chaos. Elle transforme le flou en trajectoire. Enfin, la quatrième brique, c'est la présence. Tu peux être entouré de bruit, de tension, de défis, et malgré tout rester centré, si tu reviens à l'instant, à ta respiration, à ton corps, aux sensations. Il ne s'agit pas de fuir, mais de t'enraciner. Cette présence est ton refuge. Et plus tu la pratiques, plus elle devient accessible. Tu pourras t'y reconnecter en plein conflit, en pleine panique, en pleine perte de repères. C'est ça, la paix. Pas l'absence de tempête, mais la capacité à y rester ancré. Tout cela ne se construit pas en un jour. Mais chaque jour, tu peux faire un pas, en ajustant ton discours intérieur, en respirant plus profondément, en refusant de laisser une pensée négative décider de ta journée, en mettant du silence là où le bruit domine. Tu n'as pas besoin d'attendre que les choses s'améliorent pour cultiver la paix. C'est la paix qui améliore ta façon de vivre les choses. Et cette paix, elle commence en toi. Ce que tu viens de lire n'est pas juste une série de conseils ou de pratiques. C'est une invitation. Une main tendue vers une autre façon de traverser ta vie. Une méthode peut-être, mais surtout une posture. Le monde ne va pas ralentir. Les défis ne vont pas disparaître. Les pensées négatives ne vont pas cesser d'exister. Mais ce que tu choisis de cultiver en toi peut tout transformer.
Si tu reprogrammes ton esprit avec des affirmations justes, tu changes la base de ton dialogue intérieur. Si tu pratiques la gratitude même dans les jours gris, tu transformes ta vision du monde. Si tu développes ta résilience mentale, tu deviens invincible face aux hauts et aux bas. Si tu protèges ton énergie, tu choisis ce que tu nourris et ce que tu laisses mourir. Si tu transformes les défis en leçons, tu rends la vie ton allié. Et si tu bâtis ta paix intérieure, tu deviens un refuge dans le tumulte. Tout commence par une décision, celle de ne plus te laisser définir par l'extérieur. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses. Tu as simplement besoin de faire le premier pas. Alors ne remets pas à demain. Ne laisse pas cette prise de conscience fondre dans le flot des distractions. Aujourd'hui, choisis une chose, une seule, une pratique que tu veux intégrer, une phrase que tu veux se répéter, une émotion que tu veux apprivoiser, une frontière que tu veux poser. Et commence. Commence sans attendre que ce soit parfait. Commence même si tu doutes. Parce que le vrai changement n'attend pas d'être certain. Il attend d'être déclenché. Tu es prêt. Et chaque jour qui passe sans agir est un jour où tu oublies ta puissance. Maintenant, fais le choix. Prends le pouvoir et trace ton chemin. Tu ne le fais pas seulement pour toi. Tu le fais aussi pour tous ceux qui verront, à travers toi, que c'est possible.